Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous montre mon phaser que j'avais quand j'étais plus jeune. Lui, c'est ça, là. On va checker pour le refaire et puis le remettre en marche. Moi, j'avais arrêté de le prendre à cause que je m'avais acheté d'autres skidoo, puis c'est ça. J'avais mis tout ça en volant de mes ZRF puis tout, là, mais là, il y a encore de la compression puis tout. Mais il fait plus de feu. D'après moi, le piton ici là, il fait défaut, fait que là, il fait plus de feu. On va vous montrer. Il est quand même assez propre encore. C'est à ça que ça ressemble, là. C'est un Phaser 2 dans les années 90. Moi, je l'avais rallongé la laille. J'y avais mis une 144. Comme on vous montre ça, là. J'y avais mis... ça rallonge pas mal, là. Fait que là, que j'avais l'intention de faire, c'est de couper le siège, mettons, ici, là. Puis pour la remettre court, puis arranger le tunnel comme du monde en arrière. Mais là, c'est ça, on va le rentrer dans le garage, checker qu'est-ce qu'il y a à faire dessus, puis on va trimer ça. On va s'en marcher une winch pour pouvoir le tirer jusqu'à là-bas. Puis après ça, ben on va le rentrer dans le garage. Puis c'est ça là. J'espère que vous allez aimer les petites vidéos que je vais faire dessus le temps que je la retrime toute. Ça, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça là. Au début, je voulais le rentrer ici dans le garage là. Il aurait été bien placé ici là, mais là, je suis pas capable de le tirer jusque là, fait que on va rentrer direct dans le gros garage à chaleur, puis on va être bien mieux pour faire encore la mécanique dessus. Fait que là, on va se faire un petit ménage là dans le garage pour pouvoir rentrer le phaser. On va tout classer comme du monde, on va aller porter la soudeuse dans le fond, puis après ça ici, on va se trouver une belle place là, pour pouvoir avoir l'accès complet au coffre. Fait que je vais vous mettre à une place, puis on va faire tout ça en accéléré. Là aussi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'enlever à hausse la brique d'ici en arrière de cette roque-là. On va aller vous la montrer. Comme vous pouvez voir, là, j'étais en train de faire cette hausse-là. Là. Elle l'a arraché pendant qu'on déneigeait. Fait que là, je mange tout ça, puis on va aller m'en faire faire une dedans. Fait que là, il me reste ça là, de faire ça ici. C'est après les petites braquettes, mais je suis pas capable. Fait que j'ai gonne après ça, là. Je vais vous la montrer, là. Cette là, tout était rouillé, fait qu'on va en poser des neufs. Je vais vous placer ici le temps qu'on fasse le ménage. Fait que là, on va tout nettoyer, puis on va passer tout de suite en accéléré le temps que je fasse ça. On va commencer par prendre la transition de mon commune, puis on va aller la mettre dans le trou là. Mais c'est quand même assez pesant, on se sent pas. C'est pesant en tout cas ça. Balai, ça me choque bien gros. Oh. Fait que là, on a tout fait le ménage dans le coin pour mettre le phaser. On va le rentrer ici là de même, de côté.
Comme ça, on va être proche du coffre d'outils, puis après ça, j'ai mis une petite table là pour pouvoir mettre les pièces puis tout, là. Fait que c'est ça que ça donne, là. C'est à ça que ça ressemble, là. Fait que là, on va aller chercher le phaser. On va décoller ça, puis on va le sortir dehors du garage. On va décoller la machine. Restez avec la bumper d'aimer. Fait que c'est ça, c'est bien important de bien réchauffer ça l'ail avant d'aller dans la fire. Tu vas un petit start de même, puis après ça, ben, t'es prêt à aller faire un tour. Comme ça, t'es sûr qu'elle cramponne plus. C'est ça, là, c'est le même qu'on fait avec ça, là. Je vais vous montrer ma pipe qui arrive dessus, pourquoi ça sonne de même. C'est pas bien long, on va faire le panneau. Il avait installé une petite échappement tuning. Une NPP mégaphone, gars. C'est quasiment un tuyau au doigt, là. C'est un petit con. Fait que ça résonne, ça n'a pas de sens. Avant, j'avais une MBRP raise, mais ça sonnait pas autant que ça. Fait que là, on va continuer la vidéo, puis on va aller sortir ce phaser-là du site, puis on va aller le porter dans le garage. Puis je vais vous faire un petit tour de montrer comment ce qui est, puis tout là, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus. Puis... Fait que je vais vous mettre en accéléré le temps qu'on winch ça jusqu'à là-bas. Mon beau Dodge Megacab, j'ai hâte de continuer le projet, là. C'est là qu'il manque un peu de temps, fait que on va la recommencer plus tard. C'est ça, si pour mon autre vidéo, mon Honda 300, mais gars, ici là, j'ai la tête puis le couvert d'aval qui va faire de celui-là. Lui, ça en a un autre que j'avais avant, puis lui, je l'ai gardé les pièces. Ça fait que lui, la tête puis le couvert est bon. Fait qu'on va le démancher, puis après ça, ben, on va le nettoyer, puis on va tout la reposer en deux dans la tête de moteur, dans tout ce qu'il y a de cam, puis de tout ça, là. Fait que là, on va tout reposer ça en deux dedans, puis on va l'installer sur l'Honda 300. Ça aussi, ça, mais que j'aille fini le phaser là, ben, on va rentrer lui dans le garage, on va devancer ça, puis après ça, on va reposer ça sur le verre. Fait que là, c'est ça, j'ai attaché le skidoo après la winch portative. C'est à ça que ça ressemble. Je dirai pas la marque pis tout parce que c'est pas sponsorisé, c'est pas un placement de produit. Fait que c'est ça là, t'arrives tantôt, tu fais le tour là 3 fois. Après ça, c'est ça, t'as un petit bouton ici là, tu pèses là, en même temps que tu tires sa corde, puis ça va venir de ça. Fait que là, on va placer une place là où vous voyez ça, puis on va tirer ça.
La winch, ça fait pas pendant toute la batterie est pleine, puis aussitôt que je tire avec, la batterie vient ben à terre. Fait que c'est un capot gommé. Fait que là, je me suis pogné de même là, avec la pick-up. Puis là, ben, on tire ça. Là, on va sortir le truck là, dans le garage pour pouvoir rentrer le skidoo dedans. J'ai enfin réussi à le mettre à sa place. Là, c'est à ça qui ressemble le skidoo. Là, on le voit mieux. Ah, il fait chaud, je te souffle. Comme vous pouvez voir, il est rallongé 144 sur tunnel. Fait que là, il va nous rester à poser le patin de plastique l'autre bord aussi. Puis ben, on va checker pourquoi il décolle pas, puis pourquoi il fait plus de feu pis tout. Après ça, ben, en faisant chauffer le garage aussi, les carburateurs vont dégeler pis tout. Là, on va laisser le haut d'hiver. C'est à ça qui ressemble le skidoo. C'est ça, là, on va faire d'autres vidéos dessus pendant qu'on le trim pis tout. Là. On va aller voir d'un coil à bougie. Après ça, on va tester ce piton-là avant. Là, le gars, il va pas bien, il enlève tout seul. Fait que on va checker ça. Puis sinon, la compression, elle était bien bonne. C'est ça, gars. Moi, j'y avais mis un kit. C'est une rallonge que tu le mets sur le bout des rails. Là. Gros chien. C'est une rallonge que tu mets C'est une rallonge que tu mets dans le bout des rails. Là. Fait que là, il a passé de 121 à 144. Après ça, ben, c'est un skidoo bien le fun à se promener avec. Là. J'avais mis une petite potence, une rallonge de volant, parce que d'habitude, le volant, les autres sont lettres. Là. On va vous mettre une photo à quoi qu'il ressemble. Là. Il y a un volant avec une lumière encastrée, puis c'est vraiment lettre. Là. Moi, j'avais mis ça, puis c'est ça, là. Fait que c'est ça qui est la vidéo d'aujourd'hui. Puis comme je vous disais, mon Honda 300, lui, quand il finit de lui, ben on va le continuer. On va tout enlever la tête de moteur puis le couvert de valve de l'autre, puis on va la refaire en deux, puis on va poser ça sur le Honda 300. Ça fait que moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on va en refaire un autre pour pendant qu'on le trim pis tout. Là. On va vous montrer le problème qu'il y avait. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, puis de liker, puis de lâcher un commentaire s'il y a de quoi. Fait que moi, je vous laisse là-dessus, puis à la prochaine vidéo.